Ah! C'est quoi cette blague? Incroyable! Donnez-moi un truc, un chiffon. Et ça a dit une veste, une veste. On a décidé... Bonjour les gars. La saison des barbecues approchait de sa fin et un petit chien nageait jusqu'à nous depuis l'autre côté de la rive en suivant l'odeur. C'est bien qu'il y ait toujours une action cam dans la voiture. Sans la caméra, personne ne nous croirait. Même si pendant que je courais, le chien réussit à traverser la rivière à la nage. Heureusement, elle n'est pas large. Mais d'où peut venir ce chien? Nous étions embourbés dans la nature sauvage où le village le plus proche se trouve probablement à 5 km. Et à quel point faut-il être désespéré ou affamé pour, en se basant sur l'odeur, enfin à notre avis l'odeur, traverser la rivière à la nage? Et cela malgré le fait qu'il ne fait que 2 degrés Celsius dehors. Tu sais même pas si tu seras nourri ou pas. Bien sûr, nous avons rallumé le feu, enveloppé le chien dans un vieux chiffon et on a commencé à sécher le pauvre garçon. Et nous l'avons évidemment gâté, avec ce pourquoi il s'est décidé à faire tout ça. Littéralement, une demi-heure s'est écoulée et le chien est déjà sec. Mais que faire de lui ensuite? C'est dommage de le laisser dans un désert comme ça, car en hiver, la famine règne ici. Il est déjà sec. Ne sachant pas encore quoi faire de lui, nous avons emmené le chien avec nous. Il s'est allongé dans nos bras et pendant tout le trajet, il ne comprenait pas s'il devait être heureux ou penser à l'endroit où on l'emmènerait. Et ben au moins maintenant, il a chaud et il a bien mangé. Nous sommes arrivés en gare et, selon la tradition, nous avons été accueillis par le chien de garde Jack. Il a commencé à s'intéresser au chiot et elle reniflait de toutes les manières possibles. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que notre trouvaille s'est avérée être une fille. Jack a encore du porridge à moitié mangé dans son assiette et il contient de la viande bouillie dans un bouillon gras. Mais Jack est déjà assez bien nourri. Mais un chien affamé n'hésitera certainement pas à manger ça. Lorsque le chien s'est rendu compte qu'il y avait des prétendants pour le porridge, il a commencé à le finir tout seul. Ne montons pas les chiens les uns contre les autres. Peut-être qu'ils deviendront amis à l'avenir. Nous avons donc proposé au chien un repas séparé. Et lui, ou plutôt elle, n'a pas refusé l'offre. Quand vous regardez la chienne, vous vous sentez vraiment désolé. Vous voyez à quel point elle a faim, car elle est tellement pressée de manger le porridge qu'elle s'étouffe. Elle secoue et rentre également la queue, soit par joie, soit par peur. Il semble que le bébé est mangé, ce qui signifie qu'il est temps de procéder à un premier examen. À l'œil nu, vous pouvez voir que le chien est complètement maigre. On pourrait même étudier l'anatomie canine. Le squelette est entièrement recouvert de peau, chaque os est visible, toutes les côtes ressortent. Et aussi, ce qui n'est pas du tout surprenant, le chien s'est avéré être infesté de puces. Ici, les puces se sont créées une ville entière. Cependant, ce problème peut être résolu. Le chien est toujours stressé, il tremble de partout, alors aujourd'hui on ne le touchera plus. Laissons-le s'habituer au nouvel environnement. De plus, il faisait déjà nuit. Il semble que le chien a même commencé à s'habituer au nouvel endroit, recroquevillé près du radiateur sur les housses des trépieds et en train de dormir. Laissez-la se réchauffer et demain nous lui ferons un examen détaillé. Le lendemain, la chienne nous a accueillis très amicalement. Cela signifie que le sentiment de peur est déjà passé. Et ben au moins aujourd'hui, elle ne tremble pas comme hier soir. Apparemment, elle a réalisé que personne ne lui ferait de mal, alors elle s'y habitue lentement. Bien que la chienne ait mangé la veille, il est clair que pendant la nuit, elle avait déjà eu faim. Et pendant que l'on prépare de la nourriture pour notre chien de garde Jack, il n'y a rien d'autre à offrir au chiot que du pain. Mais ce chien ne fait clairement pas partie des difficiles. Il mange et se sert même de sa patte. Et si hier il y avait un barbecue, aujourd'hui il n'y a que du pain. De plus, elle l'avale avec une avidité particulière. Apparemment, elle n'arrive toujours pas à manger à sa faim. Cependant, vous ne vous contenterez pas du pain seul. Alors, quand le chien a reçu une assiette de porridge avec de la viande hachée, elle l'a mangé aussi avec plaisir. Encore une fois, avec la même cupidité, même si personne ne l'enlève. Et bien, puisque maintenant le chien est un peu habitué et qu'il a mangé, il est temps de le placer sur la table d'examen.
Il est temps de procéder à un examen préventif général pour détecter le zona, les blessures et autres choses désagréables. Il s'est avéré que l'idée d'un examen général du chien était loin d'être une perte de temps, car les puces ne sont pas les seuls habitants du corps du chien. Nous avons trouvé une vieille tique géante dans le sous-poil du cou. La retirer ne sera pas une tâche facile. Nous chauffons les pinces avec un brûleur pour qu'elles soient stériles et sans germes. Le chien a commencé à soupçonner quelque chose, c'est dire à quel point il a l'air inquiet. Mais tout cela est pour son bien. Néanmoins, pendant l'opération d'élimination de la tique, le chien s'est assis tranquillement et n'a pas intervenu. Par conséquent, le ravageur a été éliminé sans trop d'efforts. Comme vous pouvez le voir, la tique est tout simplement énorme. Et avec de tels insectes, la conversation est courte, donc elle passe au peroxyde d'hydrogène. Nous avons également traité le site endommagé avec un spray de peroxyde. Une fois la tique enlevée, il est temps de déclarer la guerre aux puces. Le chien a besoin d'un bain tout de suite. Dès que la fourrure a été moussée avec du shampoing, des puces ont commencé à apparaître à la surface. Comme on pouvait s'y attendre, l'eau était si sale lors du bain que la baignoire est passée du blanc au jaune. Mais la lutte contre les puces n'est pas encore terminée. Il est nécessaire de réaliser un complexe préventif complet. Attendons que le chien sèche et continuons la guerre contre les sangsues. On prend une ampoule de remède contre les puces et on applique quelques gouttes sur le garrot. En fait, les gars, nous n'avons toujours pas trouvé de surnom pour notre jeune copain, ou plutôt jeune copine. Votre aide est donc nécessaire. Écrivez dans les commentaires comment nommer ce chien. Et nous, à notre tour, choisirons le nom le plus original et le déléguerons au chien. Dans un nouvel endroit pour le chien, il est temps de se faire de nouveaux amis. Nous avons donc même réussi à présenter le chiot au raton laveur Hype. Pendant ce temps, 2 jours se sont déjà écoulés depuis que nous avons traité le chien contre les puces. Il est donc temps de lutter contre d'autres parasites qui posent souvent des problèmes aux animaux à 4 pattes. Qui a deviné? Nous parlons de verre. Nous avons préparé une tablette spéciale pour ce cas. Étonnamment, dès qu'on a offert des bonbons au chien, il a commencé à remuer joyeusement la queue et les a mangés sans aucun problème. Soit la pilule est très savoureuse, soit le chien a simplement encore faim ou nous fait tellement confiance qu'il est sûr que rien de mal ne lui sera donné. Un certain temps s'est écoulé et la pilule a donné ses résultats. À votre avis, à quoi ça ressemble? Maintenant, faites attention et ce n'est pas un exercice. Si l'un d'entre vous est en train de grignoter avec du thé devant son écran, il vaut mieux fermer les yeux. Car ce que vous verrez sont des vers morts qui ont naturellement quitté le corps du chien dès le lendemain. Oui, le spectacle n'est clairement pas pour les âmes sensibles. De plus, certains spécimens font plus d'une boîte d'allumettes de long, mais l'animal sera désormais en meilleure forme. Cependant, il reste encore une chose. Une semaine s'est écoulée depuis que le chien est apparu avec nous, mais les puces se sont installées si densément dans sa fourrure qu'elles ne pensent pas à battre en retraite. Et compte tenu de tout ce qui a été dirigé contre eux, un collier spécial sur la tête sera un contrôle. Même lors du déballage, le chiot s'est montré très amical envers lui et a même essayé de lui lécher les mains. Et quand ils l'ont mis, le chien a réagi de manière tout à fait calme. Espérons que maintenant, les petites sangsues seront parties. Bien sûr, nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie, notamment de la psychiatrie canine, mais il y a de quoi s'inquiéter. Il y a toutes les raisons de croire que la chienne souffre d'un trouble mental. Chaque fois qu'elle nous voit, elle commence immédiatement à nous caresser et à remuer la queue. De plus, en même temps, elle devient tellement surexcitée qu'elle se met à faire pipi de joie. Nous avons consulté des spécialistes et il s'est avéré que ce comportement est très probablement associé à un traumatisme d'enfance. Peut-être qu'elle a reçu un coup de pied et que la chienne s'attend à ce qu'il lui arrive du mal à tout moment. Et avec son comportement joueur, elle veut l'empêcher. Même si elle est bien traitée maintenant, les expériences passées ont laissé des traces sur son état mental. Sa vie affamée apparemment a commencé dès l'enfance. Elle a peut-être même dû regarder ses frères et sœurs aller au ciel à cause de la faim.
Un tel événement peut facilement perturber aussi la psyché d'un chiot. En tout cas, on ne peut qu'espérer qu'elle oubliera son sombre passé. Mais cela demandera beaucoup de travail. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut!